Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la toute première fois chez moi Pour vous présenter un tout nouvel arrivant, un Corelophus ciliatus qu'une amie nous a gentiment offert. Vous pouvez d'ailleurs aller voir leur page Facebook Shiva and Snake Peaks, le lien est dans la description. On vous laisse maintenant découvrir ce gecko et son terrarium et nous allons vous dire quelques informations pour ceux qui voudraient l'adopter. Bon visionnage. Donc voilà, on vous présente Bongo, un Corelophus ciliatus de mutation dalmatien. C'est un animal qui fait partie de la famille des Diplodactylidae, endémique de la Nouvelle-Calédonie, d'une taille avoisinant les 20 à 25 cm que comprise, pour un poids de 32 à 45 grammes. Pour maintenir au mieux un gecko à crête, il vous faudra un terrarium de minimum 45-45 par 60 et reproduire un climat tropical humide. Comme substrat, vous pouvez utiliser de l'humus de coco, de la tourbe mélangée à des feuilles mortes, de l'humus de forêt ou encore de la mousse. Il vous faudra maintenir une hygrométrie de 70% et une température de jour ajournant les 25 et 23 degrés pour la nuit ainsi que les UVB 5.0. Il est inutile de mettre une gamelle d'eau dans son terrarium car il ne boira que lors des vaporisations quotidiennes. Au niveau de l'alimentation, le gecko à crête est un animal principalement frugivore mais également insectivore. Il faudra pour un nourrissage optimal lui proposer des compotes ou des purées de fruits faits maison tous les 2 jours et de lui proposer des insectes 2 fois par semaine. Il faut éviter les compotes achetées en magasin car les fruits sont cuits et donc très nocifs pour eux. Vous pouvez lui proposer kiwi, mangue, papaye, pommes, poires, fraises, framboises, abricots, pêche, coin ou encore du miel dont il raffole. Dans votre purée maison, vous devez également ajouter du calcium car certains fruits n'en contiennent pas assez. Il existe aussi une poudre nommée Repashy. Elle contient tous les aliments et nutriments dont le gecko à crête a besoin. Bien sûr, il faudra tout de même lui donner des insectes. Au niveau du comportement, c'est un lézard qui acceptera assez facilement la manipulation, contrôlée et occasionnelle bien entendu. Attention tout de même, c'est un animal assez vif qui n'hésitera pas à bondir sur n'importe quelle paroi si l'occasion s'y présente. Il est déconseillé de mettre mâles et femelles ensemble toute l'année. Les mâles sont assez brusques lors de l'accouplement et ceux-ci les répètent assez souvent si la femelle n'est pas mise dans un terrain à part. Il y a alors pour la femelle de gros risques suite à des accouplements répétés, blessures, stress, refus de s'alimenter. D'ailleurs, les femelles ne sont plus aptes à la reproduction arrivées à l'âge de 6-7 ans. Le gecko à crête n'est élevé en terrario que depuis seulement quelques années. Il fut découvert il y a longtemps en Nouvelle-Calédonie, puis on pensa l'espèce éteinte pendant une 60aine d'années. C'est durant une expédition en Allemagne en 1994 que l'espèce fut redécouverte. Il est très rare de tomber sur un spécimen prélevé dans la nature. Une fois que sa queue est coupée, elle ne repoussera pas. Il est d'ailleurs très rare dans la nature de voir des spécimens adultes avec l'entièreté de leur queue. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Surtout n'hésitez pas à aimer et partager la vidéo. À nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On voudrait également remercier Shiva and Snake Peaks pour ce magnifique gecko à crête. Le lien de leur page est dans la description. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je le fais. Salut les amis, ça tremble de trop. Faudrait un miroir derrière. C'est bon, ça filme.